Le site, jusqu'à un passé récent, était la propriété de Gabon Découverte, une organisation non gouvernementale exerçant par la même occasion dans l'écotourisme. Il se trouve que depuis environ 2 ans, ce site est au cœur de toutes les polémiques, semble-t-il, avec la pression du gouvernement qui voudrait le reprendre. On est arrivé en 2005, on a créé de lourds investissements. L'activité commerciale a démarré en 2008. Donc depuis 3 ans à peu près, mais depuis, on va dire une grosse année, un peu plus, mais on va préciser sur une grosse année, on subit diverses pressions. Les investissements lourds ont été consentis ici, dans cette zone, une douzaine de bâtiments exploitables avec des projets bien dans les poches des promoteurs. On parle de plusieurs centaines de millions de francs CFA depuis l'année 2005. Prier de plier bagages, sans indemnisation, bien plus, sans la prise en compte des ayants droit, les autochtones bien sûr, qui par ailleurs étaient employés dans ce complexe. Un préavis d'expulsion qui court toujours alors que les promoteurs ont tenté maintes fois de se faire entendre sans suite. On a saisi toutes les personnes qu'on pouvait saisir. On est passé par l'ANPN, on est dans les parcs nationaux, donc on est respectueux de l'ANPN. On est régi sous ça. D'ailleurs, on a signé un protocole avec eux qui nous donne le droit d'exploiter notre site touristique sur le territoire gabonais, notamment sur le territoire de Pongara. Ce qui est difficile dans notre démarche, c'est que celui vers lequel on aurait pu se retourner comme aide, c'est-à-dire notre partenaire, l'ANPN, c'est justement celui qui nous expulse. Donc notre seule voie maintenant, c'est la justice. On a pris un avocat. Que cache donc cette expulsion qui s'apparente à une épreuve de force? À qui profiterait cette situation? Selon les investigations, on parle même des investissements plus importants qui nécessiteraient le bouleversement de l'écosystème, notamment la plage et ses forêts, qui sont un lieu de ponte par excellence des tortues luttes. Cette situation pourrait avoir des rebondissements. La zone en réalité est un village appelé Yingili en langue omienais, ce qui suppose que bon nombre de communautés s'y étaient établies avant même la colonisation. C'est le cas des femmes rencontrées sur le site, nées en ces lieux, qui ont appris l'éviction de l'opérateur économique, leurs locataires bien sûr, et dont les loyers servaient pour leur survie. Aujourd'hui, tous se demandent si l'État parle de la propriété des terres qui en réalité composent l'État en question. Marie-Louise Owanga, 65 ans, est bien née là. Ici, c'est chez nous. Ma mère est née ici, donc toute cette côte-là, c'est chez nous. On a quand même fait des papiers, des documents pour prendre des parcelles. J'ai 65 ans, donc je connais bien la Pointe de Nez où je suis née. Ça, c'est mon village. C'est ces gens-là, quand ils viennent louer, ah maman, on prend ici, là, on va louer. C'est ce qui nous nourrit avec nos enfants, nos petits-enfants. Mais on vient les chasser. Comme elle, d'autres pensent qu'il est hors de question d'être exproprié sans préavis, sans même tenir compte des ayants droit. Ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi on les enlève. Je suis le chef du village de la Pointe de Nez. C'est moi le chef du village. On ne peut pas nous chasser ici. La Pointe de Nez est à nous. Il y a la famille du roi et la famille de pauvres comme nous. Nous voulons savoir qui les enlève. On va voir ça. Nous vivons chez nous. Les plus à plaindre, c'est bien les employés du complexe touristique au centre du litige. Inactifs depuis plus de 3 mois, c'est leur devenir, en fait leur avenir, qui se retrouve ainsi entre parenthèses. Si l'État s'encampe du site, qui veut dire que moi personnellement je ne serai pas payé, parce que l'État veut prendre le site de force. Tous ici disent attendre de pied ferme que les initiateurs de l'expulsion se décident et qu'ils sachent exactement ce qui leur est réservé, faute de quoi, disent les populations par ici, pas question d'abandonner les terres de leurs ancêtres.